Bonjour à tous. Donc voilà, on profite de la neige pour faire un petit coup de cœur un peu particulier. On immortalise l'instant. Et on va immortaliser l'instant avec la BD Merci de Mirka Andolfo. Alors, dans la petite ville de Woodsburg, c'est le jour de la commémoration de l'explosion de la mine survenue quelques années auparavant. Beaucoup de monde est là car ils ont perdu tous un être cher. Et c'est le cas de Lady Swanson qui y était avec son mari le jour-là. Et elle se souvient bien de ce jour car des monstres réveillés du puits ont attaqué tout le monde et a provoqué donc la mort de son mari. Il semble bien que quelque chose ait survécu depuis et surtout fait son retour en vie. Au même moment, Lady Nolwenn Heller arrive avec son majordome en ville, mais à l'entrée de celle-ci, elle tue son cocher qui gît par terre avec une étrange fleur qui lui sort de tous les orbites. Voilà, le pitch est en place. Vous verrez que quand vous verrez cette BD, la première chose qui vous marquera, c'est le charme de cette couverture avec des dessins somptueux, que dis-je, magnifiques. Le trait est très beau, très sombre et colle parfaitement avec cet univers très noir qui va nous être proposé pendant toute cette BD. Non merci, pas de gaieté, c'est sombre, c'est noir, c'est justement ce trait qui est une vraie réussite et qui colle parfaitement donc à cette bande dessinée. Donc dans cette BD, tout est intriguant, on ne comprend pas encore tous les événements, beaucoup d'incompréhension caractérise aussi nos héros, mais c'est justement ça qui fait le charme de cette BD qui est déjà parue en 2 tomes d'ailleurs. Je dirais même plus, c'est essentiel. Mirka Andolfo donc pose l'intrigue dès le début, on comprend facilement par contre que c'est une histoire de vampire ou un démon qui vient donc semer le trouble dans cette ville. Un personnage très important aussi vient s'introduit, c'est une petite orpheline, vous verrez. Le 2e tome nous en apprend aussi beaucoup plus sur les personnages et les événements. Et on y introduit encore de nouveaux protagonistes. Andolfo donc conserve le secret et mène son récit à la manière en fait d'une série télé où on a hâte d'arriver à la semaine prochaine. Le 3e tome paraîtra cette année et c'est vraiment une BD excellente. La deuxième BD que je vous présente, c'est un travail comme un autre de Alex W. Inker. Alex W. Inker, d'ailleurs, qu'on peut retrouver juste là, avec la BD Servir le peuple et Apache, déjà des 2 très bonnes BD. Alabama 1920, Roscoe T. Martin est fasciné par cette force plus vaste que tout ce qui se propage avec le nouveau siècle, l'électricité. De fait, il en fait même son métier. Un travail auquel il doit malheureusement renoncer lorsque sa femme hérite d'une exploitation agricole. Il devient donc fermier. Mais tout devient difficile. Roscoe n'est pas fermier. Et pour s'en sortir, il a l'idée, alors bonne ou mauvaise, de détourner une ligne électrique de l'Alabama Power. Donc tout fonctionne à merveille jusqu'à ce qu'il apprenne, malheureusement donc, que son branchement sauvage a coûté la vie à un employé de la compagnie. Il faut savoir que cette bande dessinée déjà est tirée du roman de Virginia Reeves, du titre « Un travail comme un autre ». Le thème donc, de cette BD est le broyage du héros par le système, et en découle donc la longue descente en enfer de cet homme, donc Roscoe. Une adaptation tout en sobriété, mais extrêmement réussie. Donc, la Grande Dépression, la ségrégation raciale, la résistance au changement des habitants, notamment avec l'électricité, caractérisent cette fable humaniste en résonance aussi, surtout avec nos questions économiques et actuelles. Ajoutons aussi une dimension humaine dramatique, celle de la rancœur et de la culpabilité au sein de la famille meurtrie par un contexte économique, social très compliqué. Le milieu donc carcéral est très présent puisque notre héros Roscoe va partir en prison et donc ce milieu carcéral constitue même une critique par sa description donc des gardiens violents, des détenus assassins pour finalement voir qu'y survivre devient plus dur que de survivre à la crise. L'ambiance des années 30 est aussi très bien restituée donc par ses couleurs rouges et bleues très dominants, qui renforcent d'ailleurs le côté oppressant de l'histoire. Il faut savoir aussi que Monsieur Inker aime beaucoup ces couleurs très présentes, qui sont d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, très dominants pendant tout le livre. Donc un album subtil, très abouti et extrêmement élégant. De plus, l'objet, comme vous pouvez le voir, est hyper soigné, 180 pages, et avec une impression en
quadrichromie. Une œuvre vraiment réussie, saluée aussi par la critique. Bref, venez l'emprunter, ça vaut vraiment le coup.